Lors de sa réunion avec le chef de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabi', le président Abdel Fattah el-Sisi a été informé des taux de trafic de navigation dans le canal de Suez. M. Rabi' a déclaré que le nouveau canal de Suez inauguré en 2015 a pu doubler les revenus annuels du canal afin de dépasser 7 milliards de dollars annuellement, ainsi que le nombre de navires transitant à environ 70 navires par jour, ce qui a contribué aux efforts de soutien à l'économie nationale et à la fourniture de devises. Le nouveau canal de Suez a également contribué à réduire les émissions de carbone des navires en transit d'un total de 53 millions de tonnes en raison de l'augmentation de la capacité du canal et de la réduction du temps de transit des navires, ce qui renforce ses efforts pour devenir un canal vert d'ici 2030. Le chef de l'État a donné ses directives de commencer le développement du lac d'El Bardaouil dans le cadre de l'initiative Sinaï Al Bardaouil, à travers laquelle l'autorité du canal de Suez contribue aux efforts de développement du Sinaï en coopération avec la société belge DEME, ce qui vise à augmenter la production de lac d'El Bardaouil, des poissons luxueux qui font la renommée du lac de 4 000 tonnes à 11 000 tonnes par an à court terme et jusqu'à 50 000 à moyen terme en améliorant le lac, en approfondissant et en élargissant les voies navigables qui le lient à la mer Méditerranée, ainsi que contribuer à la restauration des terres agricoles, la valorisation de la végétation et du reboisement dans le Sinaï d'une superficie de 15 000 km². Ceci en réutilisant les sédiments lacustres, en les traitant, les purifiant et en les pompant dans le sol du Sinaï, ce qui a un grand impact sur le développement et l'environnement dans le nord du Sinaï. Le chef de l'autorité du canal de Suez a également passé en revue les indicateurs de l'activité de la navigation dans le canal depuis le début de cette année, y compris le nombre de navires de passage et le volume de marchandises et de conteneurs qui ont atteint des taux d'augmentation records par rapport à la même période de l'année dernière, ainsi que l'augmentation des revenus qui devrait atteindre environ 7,8 milliards de dollars d'ici la fin de cette année. Docteur Raouf Ghafar, je rappelle que vous êtes expert en économie. Alors là, les recettes du canal de Suez sont très prometteuses. C'est depuis 2015 où on a inauguré le deuxième canal de Suez, ou bien la continuation, alors que, voilà, on commence à avoir des fruits de la part du canal. Pour quelles raisons exactement? D'ailleurs, le canal a été creusé depuis plus de 150 ans et dès le commencement, ça a représenté un passage maritime vital et le plus important, disons, passage maritime dans tout le monde. Ça a réduit tellement le temps des traversées entre l'Asie, l'Europe, l'Amérique, etc. Et ça a continué. Et depuis l'année 56, quand on a nationalisé le canal, à l'exception de quelques années où ça a été fermé à cause de conflits, guerres, etc. Mais franchement, les efforts sérieux pour le développement du canal de Suez ont commencé à 7-8 ans. Et on a remarqué que même les revenus qui augmentaient d'un pourcentage, petit pourcentage, on a commencé, comme vous venez de dire, à voir les fruits. Le tonnage a augmenté. Maintenant, pratiquement, tous les bateaux, tous les navires, quelle que soit la longueur, la profondeur, le tonnage, ça peut passer. Et quand on a doublé, disons, le canal, on a réduit considérablement le temps de transit. Oui. Donc, attente aux deux extrémités ont considérablement diminué, ce qui fait que le nombre de navires qui passent par jour augmente, donc le rendement augmente. Et comme le rapport vient de dire il y a quelques instants, nous aspirons arriver à presque 8 milliards, 7 points quelque chose. Donc ça, c'est une chose vraiment magnifique.
Que représente le canal de Suez vis-à-vis du commerce international? Et comme je dis, c'est une artère la plus importante. Tout le commerce pratiquement en provenance de l'Asie du Sud, des pays arabes, disons le Golfe, etc., qui vont en direction de l'Europe et même en Amérique du Nord particulièrement, ils passent par le canal de Suez. Comme je dis, ça réduit premièrement le temps et ça réduit par conséquent le prix, le coût. Donc ça rend service au commerce international et ça aide tout le monde. Et on se rappelle quand le canal de Suez a été fermé, comment tout le monde a souffert. Et on a essayé de donner tous les coups de main. Même il y a un an ou deux, quand un navire a bloqué le passage, exactement, et tout le monde a offert son support, etc., son aide pour que le temps de blocage soit minimum. Parce qu'on ne peut pas, disons, attendre une semaine, 10 jours son passage par le canal de Suez. Alors, certainement, c'est un passage maritime très important et ça continue à l'être. Il n'y a pas d'alternative, même si on pense qu'avec les grands pétroliers, etc., qui passent par le Sud-Afrique, ça prend plus de temps, mais même s'ils payent un peu plus, c'est encore beaucoup mieux pour eux de passer par le canal de Suez. C'est d'ailleurs, l'Égypte a augmenté les tarifs du passage des navires par le canal de Suez cette année. Alors, on s'attendait à ce que ça va influencer le nombre des navires passant par le canal. Au contraire. Oui, oui. D'ailleurs, les prix augmentent dans tout le monde. Et l'Égypte n'est pas une exception. C'est-à-dire, le coût augmente, l'énergie, le prix de l'énergie augmente, quel que soit. Donc, on devait justement toujours contrôler les prix et les régulariser de manière à toujours être dans les environs des prix internationaux. Donc, si on a augmenté, c'est toujours beaucoup mieux pour les compagnies, les transportateurs, etc. Ça devient toujours à plus bon marché et ils acceptent volontiers ces petites hausses parce qu'à la fin du compte, c'est plus disons, c'est meilleur pour eux de passer par là. L'alternative est beaucoup plus coûteuse et surtout avec le prix du pétrole qui augmente chaque jour et qui va et vient. Je pense que ça c'est normal et ce n'est pas exagéré. Les hausses sont très raisonnables. C'est pour ça que tout le monde accepte volontiers de payer ces augmentations. La Chine a lancé depuis 2013 une initiative très importante, telle l'initiative de la ceinture et la route. Quel est le rôle? C'est pour expliquer, c'est pour lier tout le monde avec la mer ou bien la terre pour le commerce international, que ça soit tout lié. Là, quel est le rôle du canal de Suez dans ce grand projet Ça représente une partie essentielle. Et d'ailleurs, on a essayé, quand vous parlez de la Chine, on a essayé de lier la Chine et le nord de la Russie avec l'Europe à partir du pôle nord. Et certainement, la navigation est très difficile là-haut et ça représente beaucoup de problèmes pour les navires, pour les bateaux. Donc on a recours peut-être dans des cas exceptionnels, mais le canal de Suez reste comme l'artère essentielle et la plus importante
pour lier l'Occident à l'Orient et vice-versa. Avec les circonstances internationales, je parle du conflit russo-ukrainien. Là, il y a bien sûr le commerce international ou bien l'activité du commerce international qui a diminué beaucoup. Et pourtant, on trouve que les recettes du canal de Suez ont augmenté. Votre commentaire? Bon, premièrement, ça c'est une opinion personnelle, bien que la Russie et l'Ukraine sont les producteurs et les fournisseurs les plus importants sur le plan grain et céréales, etc. Céréales. Mais la quantité de navires qui transportent ces produits et qui passent par le canal de Suez, à mon opinion, est minimale. Donc, on ne peut pas sentir ceci. Mais en même temps, le pétrole de la Russie. Absolument. C'est-à-dire... Le pétrole, ça va d'autres moyens, mais les alternatives, ça passe par le canal de Suez. Donc, si jamais il n'y a pas... Le gaz n'arrive pas de la Russie, peut-être ça arrive du Qatar, du Golfe, donc ça passe toujours par... Ça représente une alternative beaucoup meilleure, à mon opinion, un dépannage essentiel. Et c'est pour ça que peut-être les revenus sont augmentés, parce que le passage a augmenté. Tout le monde cherche des sources alternatives. L'Inde, par exemple, il produit pas mal de céréales, de grains, d'huile, etc., qui passent. Donc, bien que cette guerre a affecté le monde entier, mais sur le plan canal de Suez, peut-être ça a rendu un tout petit service. Nous espérons que, pas que la guerre continue, mais que le passage des navires, des bateaux, du commerce augmente de jour à jour. J'espère que quand cette crise se termine, nous espérons bientôt, le commerce international va se développer pour le mieux et j'espère bien que on peut atterrir à des chiffres encore plus que les 8 milliards. C'est d'ailleurs ma question là, c'est qu'on s'attend en 2023 déjà à la fin du coronavirus et en même temps la fin de la guerre, bon, on espère, russo-ukrainienne. Est-ce que ça va influencer positivement aux recettes du canal? Absolument. Le mouvement de commerce international va augmenter, la quantité va augmenter. D'ailleurs, il y a des pressions partout, il y a des problèmes financiers partout. Oui. C'est en voie d'être mieux. Donc, nous espérons, nous le voyons, même les experts en économie et en finance, ils voient que les années qui arrivent vont marquer un grand développement positif sur le plan international vis-à-vis commerce, vis-à-vis financement, etc. Ce qui va sûrement se refléter positivement sur le canal de Suez, nombre de navires et tonnage, etc. Ce qui, Inch'Allah, va représenter un rendement considérablement plus grand qu'aujourd'hui. Très bien. Peut-être je me répète, mais c'est une situation paradoxale. C'est-à-dire que, par exemple, la croissance économique dans un grand pays industriel et commercial comme la Chine a beaucoup baissé jusqu'à atteindre 3% cette année. Et c'est la même chose pour l'Union européenne, que la croissance a baissé. Et pourtant, les recettes du canal de Suez ont augmenté. Alors expliquez-nous ce paradoxe. À mon opinion, c'est justement des produits alternatifs. Comme on vient de dire, la quantité de gaz et de pétrole qui passait quand la Russie a arrêté, ont augmenté. Donc, d'un côté, il y a beaucoup de produits chinois qui ne sont plus sur le marché, exportés, oui, mais il y a des autres produits
qui rien à faire avec les produits chinois certainement, mais des alternatives, des produits maintenant qui sont beaucoup plus demandés. On ne peut pas ignorer encore le développement qui prend lieu en Afrique. Donc, encore une fois, l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Est, il y a toujours un mouvement encore plus grand et le tourisme, etc. Et ça, c'est une chose à remarquer. Les navires touristiques, les grands bateaux qui peuvent accommoder une dizaine de milliers de touristes, et la fréquence de leur passage a augmenté. Donc, encore une fois, ça, c'est un développement un peu plus positif dans cette direction. L'Égypte a établi une ville juste à côté du canal de Suez, c'est Ain Sorna El Galela, ou bien je sais pas, on peut dire une ville ou bien une zone de Galela, pour d'ailleurs accueillir les touristes, et en même temps on prépare un train à grande vitesse qui va passer du canal de Suez ou bien aller jusqu'à El Alamein et puis même jusqu'en Haute-Égypte, si je ne me trompe pas. Alors là, comment vous évaluez ces projets liés au canal de Suez? Je vois que ça, c'est un aspect complètement différent. C'est-à-dire, on parlait jusqu'à ce moment sur le canal de Suez comme artère, justement, maritime importante. Commerciale. Absolument, absolument. Mais on parle maintenant, et ça, c'est une très bonne idée, de développer la zone du canal de Suez. Maintenant, il y a beaucoup de passages, beaucoup de bateaux qui passent. Et donc, on a bien pensé de créer des zones économiques, logistiques, justement, pour magasiner beaucoup de produits de façon à ce qu'ils soient plus près à leur marché. De toute façon, ce point, on va en parler tout à l'heure. Moi, je parlais de tourisme. Là. Absolument, absolument. Comme je viens de dire, il y a beaucoup de touristes qui passent et l'Égypte, certainement, est très riche en droits touristiques, etc. Et justement, on a facilité les moyens de transport, que ce soit autoroute, que ce soit train, que ce soit, etc., pour donner la possibilité aux touristes qui arrivent de passer 1 ou 2 jours, justement, dans l'Égypte, partout, pour essayer de visiter un peu, et jusqu'à ce que leur navire traverse. Donc, ça prend peut-être 1 jour, et ça attend ici. Donc, 2-3 jours, c'est suffisant pour voir les monuments, les endroits touristiques importants en Égypte. Voilà, il y a la mer Rouge, la Méditerranée à El Alamein, et puis le Caire avec tout ce qu'il possède. Absolument. Et partout, il y a beaucoup d'endroits dans le delta, etc., qui est justement, les touristes savent qu'ils veulent voir des destinations touristiques particulières, et c'est dans leur programme. Et certainement, ça c'est une des choses que le canal de Suez peut représenter comme meilleure économie pour l'Égypte. Ma dernière question, avant de passer à un autre sujet, c'est concernant la publicité. Est-ce que l'Égypte a commencé à faire de la publicité pour les touristes pour venir vers le canal de Suez, et d'ici, ce sera un point de départ pour visiter l'Égypte, soit monument, soit plage? Dernièrement, on commence à sentir qu'il y a une nouvelle, disons, politique sur le plan touristique en Égypte. Les destinations vont augmenter, le nombre de chambres va augmenter, les moyens de transport vont s'améliorer, de façon à ce qu'on espère aboutir à 3 fois plus de touristes qu'aujourd'hui. Et certainement, ça le mérite. Absolument, certainement. Nous avons tout ce qu'il faut. Et c'est un petit effort qui doit être déployé, et on va arriver certainement, Inch'Allah. Parfait. On passe à notre deuxième point concernant le canal de Suez. Toujours, le canal, c'est la voie de passage reliant l'Europe à l'Asie. Le 4 juillet dernier, le canal de Suez a annoncé un bénéfice record de 7 milliards de dollars.
sur l'exercice 2021-2022, après avoir relevé à plusieurs reprises les droits de transit des navires dans ce passage crucial pour le commerce mondial, notamment dans le transfert d'hydrocarbures. Salih Ahmed et Yara Choucha. Le canal de Suez, c'est la voie de passage reliant l'Europe à l'Asie. Il occupe une place importante de par sa position géographique et l'étendue du trafic maritime mondial. On peut comparer le canal de Suez à la plus grosse artère de la circulation sanguine. Percé entre 1859 et 1869 sous la direction du diplomate français Ferdinand de Lesseps, le passage permet aux navires de relier l'Europe et l'Asie sans avoir besoin de contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, soit un voyage de 14 jours au lieu de 24. Le 4 juillet dernier, le canal de Suez a annoncé un bénéfice record de 7 milliards de dollars sur l'exercice 2021-2022, après avoir relevé à plusieurs reprises les droits de transit des navires dans ce passage crucial pour le commerce mondial, notamment dans le transfert d'hydrocarbures. Suez est absolument considérable. Le prix d'un passage pour chaque navire s'élève à environ 500 000 dollars. A noter que le 1er mars 2022, les Égyptiens ont décidé de relever les droits de passage afin de les indexer sur le prix du pétrole, une hausse qui ne dissuade en rien les navires d'emprunter ce canal, restant toujours moins cher que de faire le tour de l'Afrique. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé l'importance du rôle de la zone économique du canal de Suez dans la création d'une société intégrée basée sur les secteurs de l'industrie, du transport maritime et des services logistiques, d'une manière qui soutient l'avancement du développement économique en Égypte afin de devenir une plateforme pour les marchés mondiaux d'exportation, notamment en Afrique. Il a également déclaré des procédures de négociation sur la création d'une zone industrielle russe et d'une autre polonaise dans la zone économique, en plus de la négociation avec des usines indiennes opérant dans le domaine de médicaments pour installer des usines dans la zone. Alors, docteur Raouf Ghafar, je rappelle que vous êtes expert en économie. Là, il y a deux points essentiels. Le premier, c'est concernant la guerre russo-ukrainienne a fait que l'Europe importe du gaz, des carburants, apparemment, du Golfe. Voilà. Ça, est-ce que ça a vraiment dynamisé et activé le mouvement dans le canal de Suez? Absolument, absolument. Vous parlez de quantités prodigieuses. Et c'est le seul, comme je viens de dire, c'est la seule alternative. Donc oui, on importe des quantités tellement de navires qui passent, je pense 3-4 fois plus de navires qui transportent les carburants sont en transit du canal de Suez dès le conflit russe-ukrainien. Mais je veux parler d'une autre chose, c'est-à-dire, vous avez dans votre rapport parlé des zones logistiques économiques. Et ça, c'est le deuxième point dont je voulais parler. Oui. Allez-y, oui, c'est-à-dire, il y a une grande zone industrielle. Voilà. Il y a premièrement les services de réparation, etc., pour les navires eux-mêmes. Oui. Il y a tellement de navires qui passent, donc on a pensé à installer des stations de réparation, services, etc., qui peuvent être présentés aux navires ou au nord ou au sud du canal de Suez. Et puis, on a développé ceci dernièrement en formant les zones économiques. Comme vous avez parlé, il y a beaucoup de pays qui sont très intéressés, des silos, pour magasinage de différents produits, comme je viens de dire, pour être plus près au marché. Et d'autre part, c'est une zone idéale pour la fabrication de beaucoup de produits. Vous avez justement mentionné avec l'Inde qui est intéressée à construire un complexe pharmaceutique, etc., ce qui lui permet d'être plus près des marchés ou africains ou européens.
Et la Russie est intéressée, la même chose. La Pologne, je pense que la Chine encore, peut-être est un peu en retard, mais je pense que la Chine va représenter... La Chine a déjà une zone industrielle magnifique, Oui. où il y a plus de 100 usines dans la région de Teda, qui est juste à côté du canal de Suez. Exactement. Et je pense que d'ici un an ou deux, ces 100 usines peuvent doubler et tripler. Parce que le marché africain est ouvert pour les produits chinois et la Chine sait ça très bien. Donc ils ont leurs yeux sur les marchés africains. Ils sont très intelligents, les Chinois. Et ils sont les plus grands investisseurs, d'ailleurs, partout. Alors leur présence ici, très près, ça va pour eux faire une très très grande différence. Alors ça encore, c'est une chose très importante. Et le gouvernement a vraiment exercé des efforts très très importants pour justement les infrastructures, pour préparer ces zones avec tout ce qu'il faut sur le plan énergie, sur le plan, on lie ça au marché par, comme je viens de dire, par des moyens de communication, des réseaux routiers formidables qui ont été construits, des trains électriques, TGV, etc. Donc le gouvernement, électricité certainement, même au sud du canal de Suez, il y a une zone où il y a les énergies renouvelables, air, etc. C'est-à-dire que le gouvernement a fait tout ce qu'il faut pour que ces zones industrielles... Toutes les infrastructures sont déjà faites. Et disons que 80%, oui. Particulièrement dans ces zones commerciales et industrielles et économiques, c'est prêt. Donc il suffit que les investisseurs, les pays, etc. viennent pour trouver tout ce qu'il faut pour commencer leur... La construction de quelques nouvelles villes autour du canal de Suez, comme la nouvelle Ismaïlia, etc. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va rajouter pour cette zone? Premièrement, ça va accommoder les personnes qui travaillent dans ces nouvelles industries et entreprises, d'un côté. Deuxièmement, comme on a dit toujours, c'est une génération nouvelle de villes qui représente une énergie propre et qui fait attention au climat, etc., etc. Donc ça, c'est excessivement important. On ne doit jamais oublier que dans le Sinaï, on a fait beaucoup de développement. Oui. Donc ce genre de logement, de nouvelles villes, etc., ça aide et ça encourage les jeunes gens particulièrement d'aller au-delà du canal de Suez et essayer de commencer leur entreprise, leur vie dans ces endroits qui ont pas mal de richesses sur le plan ressources et infrastructures, etc. Donc certainement, ces villes sont importantes. Les ports, nous avons le port de Ain Sokhna qui devient maintenant un port très, très, très important. Et ça c'est le passage le plus important de beaucoup de marchandises de l'Égypte envers le Golfe, l'Arabie Saoudite, 15% du commerce international. Absolument. Donc c'est très important et c'est pour ça que et le président et l'administration, ils donnent vraiment une concentration d'efforts dans cet endroit parce que non seulement que le Suez de Canal et le canal de Suez, je m'excuse, représente cette voie importante, mais autour, ça va créer, à mon opinion, d'ici quelques années, la zone la plus importante sur le plan économie, au moins dans la région. Là, vous avez mentionné 3 pays
qui s'intéresse à faire des grands projets au bord du canal de Suez ou bien dans la région industrielle du canal de Suez. Il s'agit de l'Inde, la Russie et la Chine. Alors, et par hasard, ils sont les trois pays des BRICS. Absolument. Ce qui veut dire, est-ce que vous croyez que ce sont les pays des BRICS qui viennent sur la surface aujourd'hui, qui se mettent en avant pour dominer peut-être, ou bien pour être les premiers investisseurs et industriels, etc. dans le monde? Je pense qu'ils ont pris l'initiative. Ils ont senti que le marché européen, sur le plan production, commence à diminuer un tout petit peu. Le marché africain augmente d'un jour à l'autre. Donc c'était un pas très intelligent de leur part de venir s'établir justement au coin. Donc ils sont là, ils sont très près. Au centre. Exactement. Oui. À deux pas de n'importe où. Oui, voilà. Et ça, c'est important parce que la Chine, sur le plan géographique, c'est assez loin. Mais quand la Chine est ici, donc c'est à deux pas de l'Afrique, de l'Europe. Un ou deux jours de n'importe quel pays. Ils ont commencé et les autres pays encore vont commencer, surtout pour la compétition sur le marché africain. Oui. Moi, je pense que l'Amérique va venir, certainement. Je crois que c'est le seul marché, comment on dit, ouvert. C'est l'Afrique. Et le marché, disons, qui va se développer, voilà. Surtout avec tout ce qui arrive. L'Afrique est un continent très riche et qui représente très promettant sur le plan développement économique. Et ils ont besoin de beaucoup de choses qui peuvent être disponibles quand on s'établit si prochement. Oui, tout à fait. On passe à notre troisième point. L'enjeu économique et géostratégique majeur, le canal de Suez attire des convoitises depuis son inauguration, il y a plus de 150 ans. Mais face à l'émergence de nouveaux concurrents, il est amené à évoluer et à s'agrandir. Le canal de Suez représente un enjeu essentiel dans le Moyen-Orient. Malgré la concurrence des oléoducs pour le transport pétrolier, il apporte à l'Égypte une de ses principales sources de revenus. Avec une hausse annuelle de 13%, le canal de Suez a rapporté aux caisses de l'État 6,3 milliards de dollars. En 2021, le chiffre d'affaires le plus important jamais enregistré pour cette voie cruciale pour le commerce maritime mondial. Le canal de Suez a rapporté 6,3 milliards de dollars en 2021, le chiffre d'affaires le plus important jamais enregistré pour cette voie cruciale pour le commerce maritime situé dans l'est de l'Égypte. Cela représente une hausse de 13% par rapport à 2020, explique dans un communiqué du président de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia. Le canal a vu transiter 1,27 milliard de tonnes de cargaisons diverses, ce qui dépasse l'intégralité des chiffres enregistrés jusqu'alors. Le nombre de navires ayant emprunté le canal a quant à lui atteint 20 694 contre 18 830 en 2020, soit plus de 56 navires par jour, a noté l'établissement public. Situé entre la mer Rouge et la mer Méditerranée, le canal de Suez voit passer environ 10% du commerce maritime mondial et représente une source précieuse de devises pour l'Égypte. En novembre 2021, l'autorité du canal de Suez avait décidé d'augmenter de 6% les droits de passage pour les navires, à l'exception de ceux transportant des touristes ou du gaz liquéfié à partir de janvier 2022. Docteur Raouf Ghafar, je rappelle que vous êtes expert en économie. Quelle est la différence entre le canal de Suez 1869 et 2022? On parle de deux choses complètement différentes. À l'époque, quand ça a été creusé, c'est le commerce international sur le plan tonnage, sur le plan, même le nombre de navires,
les dimensions des navires, le tonnage, rien à comparer avec aujourd'hui. On parle de 105, peut-être 1000 fois plus. Donc on devait changer, on devait se développer pour justement s'adapter au niveau développement. À l'évolution. Absolument, voilà. absolument. Et on n'a pas cessé. C'est-à-dire approfondissement, on approfondit chaque année encore plus, on élargit chaque année encore plus, et maintenant on a doublé à presque la demi, sinon plus, du canal de Suez qui permet les navires de transiter aller et vient certainement. Et donc on doit justement se développer comme tout le monde se développe. On parle de maintenant 10%, comme vous venez de dire, du commerce international passe par le canal de Suez. À mon opinion, ça va augmenter dès que ces crises vont un peu cesser. Nous parlons d'un passage, comme je viens de dire, vital pour le commerce international maintenant, et on continue. C'est-à-dire aujourd'hui, on a doublé, comme je viens de dire, à peu près la demi. On aspire à doubler toute la longueur de façon à ce que ça soit un va-et-vient pour les 180 km. Et on doit faire ça. Et on fait ça chaque jour. Il y a beaucoup de dragage qui arrive chaque jour pour élargir, pour approfondir. Les travaux ont commencé, ou bien les travaux de rénovation, d'élargissement, d'élargir et d'approfondissement juste après la guerre de 1973. Si je me rappelle bien, c'est 1975, le feu président Anwar el-Sadat a fait beaucoup de travaux dans le canal de Suez. Qu'est-ce qu'il a fait exactement puisque, Premièrement, après la guerre de 67, on a fermé. Ça a été complètement bouché. Et ça ne pouvait pas aller. Et lui, il a eu cette bonne idée sous pression du monde entier, parce que vraiment tout le monde souffrait. Et il a commencé, premièrement, à se dégager de tout ce qui bloquait le passage, d'un côté, et puis, certainement, quand on ignore il y a le sable, justement, sédiments, etc. Il faut draguer tout ça. Il a élargi, approfondi à l'époque pour permettre aux navires de repasser. Et puis, comme je viens de dire, le tonnage a tellement augmenté, les navires sont beaucoup plus profonds, donc on a besoin d'approfondissement continu. Maintenance, service, etc., pour garder les choses. Et je pense que ça, c'est essentiel. Et peut-être, je ne sais pas, d'ici quelques années, il y aura des bateaux encore plus grands. Et si jamais on a besoin d'approfondir, on va approfondir. Si on a besoin d'élargir, on va élargir, de façon à ce qu'on va permettre. Je me rappelle, il y a quelque temps, il y avait des pétroliers particulièrement d'un certain tonnage qui ne pouvaient pas. Ils devaient aller par le cap de Bonne-Espérance. Maintenant, peu n'importe le tonnage, ça passe. Donc ça, c'est un développement important, considérable, positif. Et si jamais on est au courant de ce qui arrive partout au monde, et on va sûrement s'adapter à tout ce qu'il faut pour que ces grands navires gigantesques passent. Grâce au canal de Suez, l'Égypte a eu l'idée de faire un projet magnifique, tel la liquéfaction du gaz naturel. Et en même temps, avec un accord avec l'Union européenne, c'est de le transporter et de l'exporter vers l'Union européenne, bien sûr, surtout après la crise ukrainienne. Alors, comment vraiment le canal de Suez a donné un grand profit pour l'Égypte, pour explorer son gaz, pour l'exporter, etc.
le gaz maintenant, c'est la matière essentielle pour beaucoup de choses. Énergie, chauffage, tout. Électricité, tout. Tout. Donc, et nous avons eu la chance d'avoir, de découvrir le gaz dans notre zone. Et encore une fois, on doit vraiment apprécier l'idée de liquéfaction. Parce que c'est l'Égypte qui a eu cette idée, et c'est l'Égypte qui a commencé, et c'est l'Égypte qui a ces deux plans de liquéfaction. Et ça rend service à tous les pays du voisinage. Et ça représente une valeur ajoutée sur le gaz lui-même. Et maintenant, l'Égypte s'est transformée en un hub de liquéfaction de gaz. Donc tous les gaz, le gaz qui vient jusque l'Égypte sous la forme gazeuse est liquéfié et puis transporté pour les destinations diverses. Et ça représente certainement, comme je viens de dire, une valeur ajoutée sur l'économie égyptienne. Et je ne sais pas si jamais, probablement, on va élargir, surtout avec cette crise de pénurie de gaz, etc. On va élargir ce genre d'usine pour que la quantité de gaz liquéfié augmente et on peut servir Vous vous rappelez, on était peut-être ici quand on parlait, notre président était en Allemagne et on a dit c'est la première fois que l'Égypte donne à l'Allemagne quelque chose. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, ça c'était vraiment merveilleux. Oui. On continue à faire ça. On peut dire que c'est grâce au canal de Suez. Absolument, ouais. absolument. Je vous remercie beaucoup, Dr Ouf Gaafar. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Merci d'avoir suivi notre émission. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.